Salut tout le monde, c'est Sneakit pour la Marvel JCE TV. Deuxième partie de cette campagne de Mojo Mania. Cette fois-ci, nous allons affronter Spiral, le bras droit de Mojo. Bras droit, bras gauche, tous les bras que vous voulez. Alors, comme nous sommes en campagne et qu'on ça s'est bien passé la dernière fois, il y a des petits bonus. Donc, si Longshot est en jeu, notez-le. Dans le registre de campagne, cochez la case, ça c'est fait. Chaque scénario, c'est ça. Donc, comme j'ai gagné, j'ai le droit de garder un soutien qui coûte 2. Comme Magog n'était pas allé au stade 2 de sa haranguer la foule, je peux même garder un 3. Mais j'avais pas de 3 en jeu et de toute façon, mon squelette me va très bien. Donc ici, qu'est-ce que ça implique? Donc pour ce scénario, les sets de rencontre. Donc je ne peux pas prendre les mêmes sets de rencontre, donc la sitcom, on ne l'a pas, on est d'accord. Longshot est en jeu, je peux le révéler. Donc je le révèle, je récupère directement Longshot, mais comme il est révélé, j'aurai droit à une carte supplémentaire directement. Chaque joueur peut prendre le deck n'importe quel joueur, un exemplaire de la carte qu'il a inscrit, ensuite placer de la manigance égale à la somme des coups. Donc je peux récupérer, donc comme je l'ai dit, je redémarre avec mon squelette qui me donne quand même 4 points de vie, mais qui fait que la manigance ici est à 3 au lieu d'être à 1. Là on est pas mal. On est pas mal. On va mélanger ceci. Ah oui, le principe donc de Spirale, c'est que pour l'instant, elle ne fait que manigancer. Elle n'existe pas, elle n'est pas là. On ne peut pas la toucher. Pour la trouver, il va falloir contrer ici la menace. Chaque fois qu'on contre la menace ici, on révèle un nouvel environnement. Si la carte qu'on révèle est acculée, on retourne Spiral et on peut lui faire sa fête. Simple et efficace. Ce qui fait qu'il y a de la manigance annexe en permanence et que les decks justice se font énormément plaisir. Ça c'est la théorie. Et nous commençons avec Aux frontières du Mojo en jeu qui dit que les sbires ont coup rapide et que les alliés subissent un dégât consécutif de moins après avoir attaqué un sbire. C'est plutôt rigolo. Et dangereux. Mais on a plein de points de vie et on peut se faire plaisir. Donc... main de départ, on va reshuffle un petit coup pour être bien sûr, et 6 cartes. On a du compte, c'est toujours appréciable, on a de quoi gérer la manigance annexe, les dégâts nous servent à rien pour le moment, on va enlever ça, on va enlever ça, on va enlever ça. 3 cartes. Ok. Est-ce qu'il y a des manigances annexes? Il doit sûrement y en avoir. Donc c'est bien tentant. Censé du héros, avec une cabane, avec un set Wolverine, ça je m'en fous. Je vais tout de suite passer en héros, et on va commencer par aller chercher de la carte, d'une manière ou d'une autre. Alors, on a la loi et l'ordre, il y a beaucoup de manigances dessus. On a l'astéroïde, qui dit que les sbires ont gardé patrouille, ça on peut le gérer tout de suite, ça c'est génial. Ça c'est beaucoup, bah oui, hein, on va prendre l'astéroïde. Hop. Ce qui nous fait 3 cartes. 1, 2, 3. On va continuer à se gâter, on va poser ceci avant de faire une erreur. Et pour 1, on va jouer dégager la zone, on va contrer à 2 ici. Piocher une carte parce qu'on a fini le boulot. Piocher une carte parce qu'on a fini le boulot. Top. Top, top, top. On va encore aller chercher de la carte parce qu'on aime ça. On va utiliser Longshot pour aller contrer à 2. Ensuite, on va dépenser ceci pour dégager la zone. Hop, on a fini le boulot. On va piocher une carte. Ça, ce sera fait. Et donc, le joueur qui a retiré la menace révèle la carte dessus du deck spectacle et place 3 menaces ici. Ah oui, c'est vrai, je peux subir 2 dégâts pour retirer 3. Tant dire qu'encore une fois avec Wolverine, on peut se faire plaisir. Je révèle la carte. Bim, acculé. Retourner Spirale sur sa face acculée.
Révéler, cela provoquera une fois révélé. Révéler la carte du dessus du deck spectacle. Mélanger cette traîtrise dans le deck spectacle. Cet effet ne peut pas être annulé. Donc je change le spectacle ici. Donc ça s'en va. Ça s'en va. Hop, on remélange le deck. On réinitialise ici à 3. On retourne. Spirale, on peut la taper. Donc chaque fois qu'elle s'active, elle prend un jeton. Dès qu'elle en a 3, elle s'en va. Et donc nous avons un nouvel environnement. Les personnages amis comptera +1. Très intéressant. Par contre, toutes les cartes rencontres ont incitation 1. Ok. J'ai très envie de poser ma rage berserk, surtout que maintenant elle va m'attaquer. J'ai très envie de poser ceci. Et histoire de vraiment se gâter, on va encore se donner 3 points de vie de plus. J'ai peut-être été généreux sur les tailles des cartes. Tac. 1, 2, 3 points de vie. Vu qu'on tape à 3 et qu'ici on a de la marge, mais je compte à +1, c'est quand même bien de la maintenir, de la gérer. Pour après, à mon avis, on va pas être gourmand. Je vais contrer à 3. Pour me donner un +1. J'aurais tort de ne pas en profiter. Comme ça, là, je suis propre. Ok. Fin du tour. Donc, ça monte de 1. Spirale veut m'attaquer. Elle est à 1, je prends. Elle est à 4, mais le Kraken s'en va, c'est une fort bonne nouvelle. 1, 2, 3, 4. Et elle a donc un token. Carte de rencontre. Nous en avions une. Hop, 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 hop. Bon, j'ai ça. J'ai subi des dégâts, je pioche une carte. Pas oublier ça. Si un exemplaire d'épée de spirale est attaché à spirale, elle vous attaque. Non. Sinon, cherche un exemplaire de épée de spirale dans le deck. Attachez-le à spirale. Les épées de spirale, c'est super sale. Non seulement ça lui donne +3 d'attaque, mais il faudra dépenser 3 fois 2 coups de poing pour s'en débarrasser. Autant dire qu'on va pas rigoler très longtemps. Surtout si la deuxième est là. Je ne sais plus, on va remélanger un petit coup. Ah! Je veux shuffle. Deuxième. Le vampire! Les dégâts perçants sont multipliés par 2 sur le vampire. Ah oui, par contre, ici, chaque carte rencontre gagne incitation 1. Donc le vampire avait incitation 1. Ça, j'ai tendance à l'oublier. Ceci, une fois révélé, donc ceci avait incitation 1. Et elle me dit d'aller chercher les épées et de les attacher à spirale. Donc les épées n'ont pas été révélées, les épées n'ont pas l'incitation. Ok. Donc là, un sbire. Alors, ce qui est drôle, c'est que le sbire, il craint le perçant. Et que moi, si je ne dis pas de bêtises, atteindre les griffes, nanana. Qu'est-ce que c'est que j'ai perçant, moi? Pas de base, c'est peut-être avec ça. Ah, voilà. Plus 1 d'attaque, et ces attaques sont perçantes. Donc Wolverine tapasse 3 dans le vampire, ce qui fait 6. Le vampire nous quitte. Bonne chose de faite. Alors, le compte n'est pas ma priorité ici, mais on a de quoi se gâter. Donc je vais réduire de 1 le coût. Et je vais dépenser ceci parce que c'est trop cher. Ça fait 2. Pour suivre à l'odeur, je compterai 3. Comme j'ai fini le boulot, je pioche 2 cartes. Petit dégager la zone, pourquoi pas. Je me régène de 2 au début de mon tour. Je vais incliner mes griffes et prendre 3 pour faire une attaque plongeante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça diminue vite. Alors ici, je pourrais encore lui mettre une mandale. De toute façon, je ne veux pas aller en alter ego, je perdrai ma rage berserk. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant? Ça, c'est 2 rouges. Ça ferait toujours une épée en moins. Ça me laisserait quoi? Ça me laisserait ça. À 15, j'ai pas peur. Ça, on peut le garder. À la rigueur. Parce que je vais faire 2 rouges pour enlever une épée.
toujours moins mal. Et je vais dépenser ceci pour faire un dégager la zone. Ah, je pourrais piocher. Non, faut pas que, de toute façon, faut pas que je le fasse passer maintenant. Ça ne sert à rien. Donc j'en en retire 2. Voilà. Il me reste long shot. Alors écoute. De toute façon, ça changera. Donc long shot va les taper à 2. Tac. C'est pas mal. Fin du tour. Ça monte de 1. Spirale veut m'attaquer. On va prendre... On a encore de la marge. Alors par contre, elle est à 3. 4, 5. Elle m'a touché. Je prends une carte. Ça c'est fait. Carte de rencontre. Cette carte gagne incitation 1. L'ombre du passé. On a une attaque plongeante. Ouf. Ouf. Donc, riposte 1 solide. Quand il m'attaque, un point de dégâts à chaque personnage que je contrôle. Pour l'instant, c'est pas grave. Tant que synthétiseur est en jeu, Omégareth ne peut pas être vaincu. Il y a 5 dessus. C'est quand même beaucoup. Et donc, tout ça dans le deck de rencontre. Spirale s'est activée. Pop, pop, pop. Elle a un compteur de plus. Je sais pas si j'ai mélangé. On va reshuffle un petit coup. Bon. Et c'est là qu'on n'a pas de truc de contre en main à part moi-même. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Je me régène de 2. Donc pour l'instant, contrat plus 1. Donc moi et Longshot, on peut finir le boulot. Plus péter Omégareth. Plus régène. Les choses à faire. Qu'on sortirait pas Jubilé. Ça permettrait d'économiser Wolverine. Qui irait taper derrière. Pourquoi pas? On va payer 2 pour jouer Jubilé. Dans le doute, je vais choisir Spirale. Un long shot contrat 3, Jubilé contrat 2. Ça me permet d'enlever ça. Wesh. Changera rien. Hop. Un dégât et long shot nous quitte. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il vient là? Il n'est pas censé venir dans mon truc à moi, lui. Lui, il doit aller ici. C'est censé être une carte de rencontre. Donc ça fait un contre de 5, j'enlève ceci, c'est une manigance annexe, je pioche une carte, je peux péter Omégareth, donc je vais faire ceci, 1, 2, 3, pour faire une attaque plongeante, 8 dégâts, au revoir. Ah, quelle perte de temps. On va utiliser ceci pour régène de 4, ça fera toujours ça de prix. Et je vais faire... Est-ce que je fais passer? Oui, parce qu'elle va se barrer de toute façon. Donc je vais aller la cogner à 5. Tac, tac, tac. Donc... Next ville. Pouf. Donc maintenant, s'il y a au moins 2 jetons, retirez-les tous, retournez Spiral. Tiens, c'est rigolo. Donc ça veut dire qu'elle se retourne tout de suite. Après que Spiral s'est activé, placer un jeton, donc ça ne change pas. Donc elle disparaît immédiatement, a priori. Et on retire les jetons. Encore 15 points de vie à faire et on sera bon. Là, elle va manigancer tout plein, tout plein. Mais j'ai pas d'autre option. Des dégâts, faudrait déjà l'attraper. Du soin, pourquoi pas. Ça va peut-être diminuer. Je vais garder ceci, je vais enlever l'autre. Ok, on est reparti pour un tour. Alors, ça monte de 1. Spirale va
veut théoriquement m'attaquer. Comme elle ne peut pas, à la place, elle manigance. Elle est à 2. Elle est à 2. Ensuite, carte de rencontre. Incitation 1. Renfort. Non, qu'est-ce que je dis moi? Pas renfort. Elle m'attaque. Comme elle ne peut pas m'attaquer, elle manigance. Elle est à 2 plus 0. Ok. Jusque là, on s'en sort pas mal. On va utiliser Jubilé pour contrer à 1 ici. Donc j'ai terminé la manigance annexe. Ça me permet de révéler un environnement. Frontière du Mojo. Donc celui-ci va en dessous du deck. Donc on sait qu'il ne reviendra pas tout de suite. Celui-ci prend sa place. Donc les alliés prennent des dégâts consécutifs de moins. Les sbires ont un coup rapide. On remet à 3. Je sais pas si c'est déjoué en fait. Bon, elle n'est pas déjouée. Après que menace annexe était déjouée. Ouais, j'ai peut-être pioché une carte de trop tout à l'heure. Et je me soigne de 2 au début de mon tour. Je vais utiliser ça pour enlever une épée. Toujours bien d'enlever les épées. Je pourrais perdre 2 points de vie pour en enlever encore un. Parce que ça m'intéresse de la faire venir tout de suite. Je vais aller contrer à 2. 3, 4. 5, 6. Je vais manigancer un petit peu, mais j'ai de la marge. On va la mettre à 2. Et on va attendre. Fin du tour. Ça monte de 1. C'est vrai que puisqu'elle va de toute façon manigancer, est-ce que j'irai pas en alter ego? Non, parce que je perds ça. Donc elle manigance à 2 plus 2, ça fait 4. 4. Carte de rencontre. Sa deuxième épée. Et ben voilà. Il n'y a plus incitation par contre, parce qu'on a changé de truc. Ok, là elle va taper à 5 de base. J'ai un peu de rouge. J'ai un peu de rouge. Je vais la suivre à l'odeur, ça c'est très très bien. Début de mon tour, je me soigne de 2. Je vais dépenser ceci et ceci pour faire un suivre à l'odeur. Je retire 3. Ouais, là c'est bien la dernière menace. Donc je vais pouvoir piocher 2 cartes. Mon deck est vide, une carte de plus. Shuffle. Je peux révéler donc un environnement, une carte de son deck. Acculé, je l'ai trouvé. Donc elle flippe. Ici, il n'y a pas d'action quand elle apparaît, c'est vraiment au stade suivant. Ce qui fait que je révèle le prochain. Ceci retourne dans le deck, ceci retourne dans le deck. Je mélange. Les sbires gagnent tenace. Une fois révélé. Ah non, les sbires et les alliés gagnent tenace. Ok. Je remonte à 3. Et je suis toujours dans la même réponse. Donc je déclenche toutes les réponses suite à ça. Je peux donc déclencher ceci. Et lui en coller 3. Alors, on peut contrer un petit coup. Pour l'instant, on contre à 2. On peut contrer à 4. Ça, c'est assez facile. Et on pourrait se hacher menu. Pour lui faire 6 dégâts. Mais derrière, elle va taper comme une brute. C'est quand même tentant. Je serai à 11. Bon, elle va pas s'activer 8 fois non plus. Je vais aller contrer. Je vais aller contrer à plus 2. Juste par acquis de conscience. Je vais incliner ceci pour jouer ceci.
Je perds 3 points de vie, mais je lui en fais 6. Et au pire, je me défendrai. Est-ce qu'on garde ça? Oui, il y a peut-être 5 dégâts faciles à prendre. On va le garder, au pire, ce sera du rouge. Fin du tour. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon. Le kill, c'est pas un problème. Ça monte de 1. Spirale vient m'attaquer. Elle est à 2, 3, 4, 5, 6. Reprends. Je suis un bonhomme, moi. 7, 8, 9. Eh, on n'est pas loin d'une baffe de Ronan, quand même. On n'est pas loin d'une baffe de Ronan. Alors... défausse animation à soutien. Ça, j'en ai plus besoin. Et... j'aurais pas aimé avoir une attaque de plus. La menace ne peut pas être retirée des autres manigances. Je peux dépenser des ressources mentales pour contrer ici. Bon. Début de mon tour, je me soigne de 2. J'ai assez de la tuer, donc je peux la payer fair play. Je vais aller contrer A plus 2, ce qui nous fait 4. 1, 2, 3, 4. C'est tout propre. Je me soigne de 2, juste pour l'honneur. Et je vais terminer en faisant 2 et 3 pour faire une attaque plongeante. Je ne l'ai pas payé avec les griffes, je n'ai pas déferlement, je m'en fous. Tic 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 tic. Meurs. Victoire. J'ai jamais eu peur de la partie, sauf la baffe là. J'avoue que celle-là, et j'avais droit même à une carte de plus. Ça changeait ma vie, ça ne changeait pas ma vie. Tiens, je peux la dépenser, juste pour la blague. Coucou. Pour en enlever un là, voilà. Mais oui, là, un enchaînement d'attaques aurait été dangereux. C'est vraiment les épées de spirale. C'est violent. C'est violent parce que ça lui donne beaucoup d'attaques. Et devoir payer 2 par épée, c'est un peu cher. Surtout que rappelons que la justice, c'est pas l'aspect qui est le plus axé coup de poing. Donc ça peut être compliqué. Voilà. Après, j'ai pris le risque, c'est passé. Je suis content. Voilà. Alors, on va quand même regarder un peu ce qu'on gagne cette fois-ci. Normalement, je peux garder une amélioration de plus, si je ne dis pas de bêtises. Donc, je pourrais garder Longshot, mais ce n'est pas le cas, ce qui n'est plus là. Je dois cocher les 7 modulaires que j'ai utilisés. De toute façon, il faudra que j'en reprenne un. Est-ce que Mojo en a besoin? Est-ce qu'il y en a besoin de... Non, il n'y en a besoin que de 2 en solo, donc ça va. Vous aurez vu tous les 7, ça c'est cool. Et je peux garder encore un soutien, une amélioration qui coûte 2 ou moins, 3 ou moins s'il y a 10 menaces par joueur sur la manigance principale. Donc je peux encore garder une amélioration à 3 si le cœur m'en dit. Réponse forcée après être passé sur son alter ego. Donc je pense que je peux garder celle-ci. Parce que ça m'intéresse évidemment de la garder. Mais elle dit que quand je passe en alter ego. Mais là, je démarrais en alter ego, donc il n'y a pas de raison. Voilà. Eh bien, j'espère, comme d'habitude, que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. N'hésitez pas à l'abonnement pour ne pas louper les prochaines vidéos. Les commentaires, si ça vous a plu, si vous avez des questions, c'est là pour ça. Je vous réponds toujours assez vite en plus. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!